Bonjour les leaders conscients, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui est très 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 important parce qu'en réalité, si vous avez été appelé par ma chaîne qui s'appelle Craquer le Code et par la marque dont je suis propriétaire aujourd'hui, vous savez, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui fait que vous avez un fort désir de créer le genre de vie que vous avez toujours eu le désir de vivre, mais en même temps, vous avez la sensation qu'il y a quelque chose qui vous a échappé. Et fort probablement que si vous avez la sensation que quelque chose vous a échappé, c'est très, très, très probable que vous vous soyez dit à un moment donné ou que vous vous disiez encore aujourd'hui, waouh, mais il s'est passé tel truc dans ma vie, telle chose, et cette chose-là justifie le fait que je n'arrive plus à avancer. Puis, aujourd'hui, je vous propose de faire ce que j'appelle moi un reset définitif sur tout ça, d'accord? Un reset définitif là-dessus. Puis vraiment de vous reprogrammer pour le succès et pour l'abondance, d'accord? Parce que c'est extrêmement important. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous embarquer dans un espace dans lequel on va parler de l'art de restructurer sa vie et de se remettre en mouvement finalement après un cataclysme, un chaos, quelque chose qui a fait que ça avait dévissé et que notre vie n'avait plus nécessairement de sens, ou en tout cas, on n'arrivait plus à retrouver le sens. On n'arrivait plus à brancher le GPS, vous savez, pour trouver la destination. C'est comme si on se disait, vous savez, c'est ces fameux moments dans la vie où on a l'impression qu'il n'y a plus rien devant. Puis souvent, ce qu'on remarque, hein, enfin, c'est même tout le temps en réalité, hein, quand on décide de se leader et de leader la vie que l'on décide de créer, c'est qu'en réalité, on réalise que tout ça, ce ne sont jamais que des émotions extrêmement fortes qui, à un moment donné, ont émergé, qui ont généré chez nous la croyance forte qu'il pourrait ne plus y avoir quoi que ce soit devant s'il se passait blablabla, mettez-y ce que vous voulez, d'accord? Et à partir de là, ce qui va être requis. Donc, ce qui s'est passé souvent, c'est que dans ce genre de situation, en fait, ce que vous avez probablement ressenti, c'est une forte baisse vibratoire. Et fort probablement que pour, vous savez, comment disent les gens, pour, vous savez, souvent, c'est les gens qui lui disent, allez, mets-toi un coup de pied au derrière, etc. Tu dois te prendre en main, tu dois. Puis, vous savez, quand votre vibration, elle a vraiment baissé, il y a vraiment ce moment où on a tendance à se dire, non, mais OK, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et en même temps, mais je me sens incompris. Je voudrais tellement que les gens comprennent que ce que je ressens, c'est juste waouh, quoi. C'est extrêmement challengeant, et cetera. Bon. Et puis, souvent, les gens vont vous dire, OK, mets-toi un coup de pied aux fesses, pardon, hein, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Et vas-y. Puis vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Donc, je voudrais aujourd'hui vous donner 3 clés qui vont vous permettre de vous remettre en mouvement en direction de la vie de vos rêves. Puis si vraiment, à partir de là, vous sentez que vous avez un très haut potentiel, vous avez un fort potentiel en vous, vous avez un fort désir d'impact au monde et que vous avez envie d'opérer une transformation profonde entourée de personnes qui partagent le même peut-être les mêmes ambitions que les vôtres et qui peut-être ont vécu le même genre de circuit que le vôtre, je vous invite après à aller rejoindre mes espaces dans Manifeste, le groupe Élite, qui est un groupe dont vous allez trouver le lien juste en dessous de cette vidéo sur YouTube. Puis si vous préférez avoir des one-on-one privés avec moi pour vraiment aller bâtir votre grand modèle de vie et votre contribution massive au monde, je vais dire, alors dans ces cas-là, ça sera plutôt des one-on-one, mais je vous invite aussi à cliquer sur le lien de Manifeste, le groupe Élite, et de prendre rendez-vous avec quelqu'un de mon équipe ou avec moi si vous préférez communiquer directement avec moi, mais a priori, c'est quand même plus simple de passer par mon équipe. Il y aura peut-être plus de disponibilité en instantané, ou en tout cas à très court terme. Et voilà les 3 clés que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. La première chose, quand on a connu un grand chaos, je vous dis, c'est la perte de sens. Et souvent, si vous n'avez plus aucun repère et que vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien devant, c'est probablement parce que vous avez mis vos objectifs à partir d'une réalité que vous avez créée en regardant ce qui se passait à l'extérieur. Donc, la première chose, ça va être de revenir au centre de qui vous êtes. Et vraiment, c'est-à-dire de poser l'intention, parce que fort probablement que parmi vous, il y a des personnes qui risquent de dire, mais Magali, justement, c'est ça que j'ai du mal à faire. J'ai du mal à revenir au centre de moi, presque je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je ne sais même plus ce que ça veut dire. Mais déjà, poser l'intention claire, d'accord, de revenir au centre de qui vous êtes.
Et ça ne veut pas dire devenir égoïste. Vous allez voir que ça n'a même rien à voir avec ça. Ça va être revenir au centre de qui vous êtes, c'est-à-dire, OK, qu'est-ce que vous êtes venu vivre d'extraordinaire dans cette vie? C'est quoi qui vous a toujours fait vibrer? C'est quoi? Puis allez voir, peut-être dans les... Vous savez, pour revenir au centre de qui on est, le sujet, ça va être d'élever votre vibration. C'est quoi les petits plaisirs du quotidien qui font que vous vous sentez bien? Moi, vous savez, quand j'ai décidé de remettre ma vie en mouvement, après avoir frôlé la mort et connu cette liquidation judiciaire, et puis là, ce que je vais vous dire, c'est la liquidation judiciaire, elle était en cours au moment où j'ai pris conscience que j'aimais tellement ce genre de moment pour moi. Je vais vous dire ce que c'était. Je m'en souviens, je m'étais acheté du thé à la mûre, je trouvais ça vraiment très bon, du thé à la mûre, et je mangeais un rocher praliné. C'était mon petit moment à moi. Alors oui, il y a des personnes qui vont dire oui, mais attends, tu te rends compte, la nutrition, etc. Et dans un premier temps, quand votre vie, vraiment est partie en live, quoi, voyez, quand c'est vraiment parti dans tous les sens, revenez au centre de vous et prenez un point d'ancrage, quelque chose qui au quotidien vous fait du bien. Moi, ces moments, avec mon thé à la mûre et le rocher praliné, mais je vous assure, c'était vraiment le moment où je me disais, ah mais oui, j'aime tellement ce moment dans ma journée. Donc, revenez au centre de qui vous êtes, d'accord? Et allez trouver ces moments qui vous font du bien. Le deuxième point, et vous allez voir que c'est le complément parfait de ce que je vous ai dit il y a quelques instants. Ne tombez jamais dans le piège de vous dire, OK, je vais tout faire que pour moi. Posez l'intention aussi et allez observer en quoi ce que vous avez traversé et pas les chemins, les leçons que vous avez retirées de l'expérience et qui fait qu'aujourd'hui, je vais vous donner un exemple parfait là. Aujourd'hui, vous vous êtes suffisamment pris en main pour regarder cette vidéo et pour vous dire, écoute, maintenant je dois comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez arrêté de remettre la responsabilité sur les autres. Donc maintenant, vous voyez, en quoi est-ce que votre comportement peut être inspirant pour des personnes qui vous disent, non, non, mais c'est bon, moi, de toute façon, moi, le leadership, je connais, t'inquiète, voilà, tu sais, moi, j'ai toujours su structurer ma vie, organiser, rien ne m'échappe. Et vous sentez aujourd'hui que ces personnes, elles sont dans l'hyper-contrôle. Et vous, justement, c'est pas ça que vous voulez pour la simple et bonne raison c'est qu'en fait, vous avez un vrai désir de structurer votre vie et de tout harmoniser au niveau des sphères de votre vie. Vous avez conscience que manifester l'argent qui arrive en abondance, c'est apporter de la valeur. Puis peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites, mais franchement, c'est bien ça le truc, quoi, je ne sais pas trop où est ma valeur. Mettez-vous en mouvement et vous allez voir qu'au fil de l'eau, vous allez reconnaître, vous allez voir, il y a des tas de personnes qui vont dire, waouh, la façon dont tu te diriges m'inspire. La façon dont tu te comportes et dont tu crées ta vie m'inspire. Puis parfois, vous n'avez même pas idée de la façon dont les personnes vont vous admirer. Moi, vous savez, mes parents, ils m'ont beaucoup critiqué sur plein de choses. Et je me souviens, quand j'ai déménagé à Bourges, j'avais loué un camion, j'ai pris mon fils sous le bras, enfin, dans le camion avec moi, puis j'ai conduit le camion, tu sais, puis après, j'ai rapporté le camion, puis parce que mes parents, ils étaient tellement dans leur peur que eux, leur seul truc, c'était de dire, oh, mais tu n'y arriveras jamais, c'est, voilà. Si je l'avais reçu comme une vérité, je n'aurais rien fait. Sauf qu'au moment où je l'ai fait, je me souviendrai toujours de mon papa, quelques jours après ou quelques semaines après, qui m'a dit, tu sais, on a eu une discussion avec papy, on s'est dit, alors cette Magali, elle est quand même extraordinaire, hein. Rien ne l'arrête. Franchement, bravo. Et moi, mais je vous assure, à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire pour que mon père, d'un coup, ait une admiration comme ça pour moi? Alors que moi, tu sais, je m'étais dit, mais que j'ai fait, j'ai loué un camion, j'ai mis mes cartons. Ils n'avaient pas voulu participer, tout ça. Vous voyez, ils trouvaient plein d'excuses, mais parce qu'en fait, je pense que pour eux, ils cherchaient la voie pour se dire, OK, elle va rester pas très loin. Vous voyez? Et les personnes qui sont dans des peurs et des peurs inconscientes, ben, il y a peut-être un peu cette façon-là voyez, de réagir. Mais avec tout l'amour que j'ai pour mon papa, que j'aime de tout mon cœur, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, il y avait ce truc-là, à se dire, avant que ce soit fait, c'était, non, non, mais c'est n'importe quoi. Puis une fois que c'est fait, c'était, oh, c'est tellement inspirant. Ce que tu as fait là, c'est tellement inspirant pour nous. Ah bon? En quoi? Donc, je vous dis, le deuxième point, au lieu de vous renfermer sur vous et de dire, machin, non, mais je vais le faire que pour moi, machin, tout ça, non, non, ok, en quoi, allez observer en quoi vous êtes inspirant pour les autres et mettez votre cœur à l'ouvrage en vous disant, je vais contribuer au monde en partageant ça. En partageant les choses que,
comment dire ça? L'énergie dans laquelle je me dirige ou les leçons de vie que j'ai acquises ou apprises et que j'incarne aujourd'hui et qui peuvent contribuer au monde. Donc, la première chose, revenir au centre de soi. La deuxième chose, vous voyez, contribuer au monde à partir de qui vous êtes et ce qui peut être inspirant, même peut-être même que pour vous, alors même que peut-être que pour vous, vous voyez même pas en quoi c'est inspirant. Peut-être même qu'il y a des personnes qui vous disent déjà que vous êtes très inspirante et que vous vous dites, c'est un peu fake là ce qu'ils me disent. Mais non, on est inspirant pour des personnes qui auraient peut-être jamais eu le courage de faire ce qu'on a fait nous en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et le troisième point qui est un point essentiel, quand vous allez structurer vos journées, votre vie, parce que fort probablement qu'aujourd'hui, si vous vous sentez fouillis dans vos journées, fort probablement que peut-être que c'est un peu la pagaille chez vous, peut-être que c'est, je sais pas, ou alors au contraire, tout est hyper rangé, hyper. Parce que soit tout est parti en vrille, soit vous avez ce besoin d'hyper contrôle encore et vous sentez que c'est ni l'un ni l'autre. Vous devez arriver à tout harmoniser. Vous savez, dans mon groupe Manifeste, le groupe Élite, hein, ce que je partage, c'est l'art de structurer sa vie et notamment quand des personnes intègrent mon groupe et qu'elles se choisissent. OK? Et en investissant en elles, parfois des sommes importantes, hein, Manifeste le groupe Élite, on est quand même sur un groupe élite, donc à plusieurs milliers d'euros, d'accord? Là où je veux en venir, c'est que c'est vraiment important pour moi de dire, OK, quand vous vous choisissez, peu importe de là où vous partez, l'idée pour moi, c'est de vous amener là où vous avez envie d'arriver. Et donc, là aujourd'hui, par exemple, je leur ai déposé un vocal où je leur disais, voilà, apprenez à structurer votre vie. Alors bien sûr, je le détaille beaucoup plus que ce que je vais le faire là, ça va sans dire, mais apprenez à structurer votre vie et apprenez dans votre agenda à vous créer des temps pour restaurer votre énergie, peu importe ce à quoi ça ressemble. Je vous ai pris l'exemple de boire un thé en mangeant un rocher praliné pour moi. Ok, c'est quoi? C'est demi-heure? Ok, je prends ce temps. Vous ressentez que vous avez besoin de dormir, de vous reposer? Ok, prévoyez un temps là-dessus. Sortez du planning qui consiste à prendre des rendez-vous pour faire des choses et incluez dans votre planning des temps pour vous. Parce que passer en mode vie, ça passe par ce genre d'organisation. Si vous voulez passer du mode survie en mode vie, et si vous voulez arriver à restructurer votre vie, d'accord? Et à vous remettre en selle et même, je vais dire, à créer une vie au-delà de toutes les limites, alors, dans la façon dont vous allez structurer votre temps dans le temps linéaire, c'est-à-dire, OK, une journée, vous vous levez le matin, je ne sais pas à quelle heure, vous couchez le soir, je ne sais pas à quelle heure, vous allez devoir apprendre à inclure dans votre vie des temps de restauration de votre énergie qui vont vous permettre de monter en vibration. Si vous avez des heures de sommeil à récupérer, vous allez devoir prévoir de dormir plus. Si vous avez simplement une façon, un art de vivre à incarner, je vais dire. Alors là, vous allez devoir vous prendre des temps qui vous font du bien, comme ce que je vous expliquais. Prendre, OK, tiens, ben, j'adore me boire un thé, si peut-être aller voir des amis. Prévoyez-le dans votre temps. Puis si vous voulez aller encore plus loin dans tout ça, si aujourd'hui vous vous dites, moi j'aimerais vraiment avoir des discussions sur la façon de créer ma vie, mais je ne suis pas nécessairement entrepreneur dans l'âme, etc. Moi, je veux juste me métamorphoser. Je veux vraiment créer une vie alignée à mes plus grands désirs. Mais OK, c'est vraiment dans ma qualité de vie. Je vous invite à rejoindre le saut quantique métamorphose. Vous allez trouver le lien en commentaire. Si vous avez à cœur de faire une transformation profonde, avec un impact massif et dans votre vie et par extension dans la vie des autres, parce que je vous le dis, la véritable abondance, elle passe par le fait que vous vous sentiez bien et que vous ayez ce puissant désir de contribuer au monde. Si vous avez ce puissant désir, je vous invite à rejoindre Manifeste le groupe Élite et pareil, vous avez le lien en commentaire en dessous. Voilà les 3 clés que je voulais vous partager. Revenir au centre de qui vous êtes, contribuer au monde et dans l'organisation de votre temps linéaire, prévoir des zones dans lesquelles vous allez pouvoir restaurer votre énergie. Ça fait partie du planning. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Belle journée!